develop your business in that field? Bouygues Telecom est arrivé très tardivement sur le marché du fixe. On est le dernier entrant en 2008. On est parti d'un constat assez rapide quand on a recruté nos premiers abonnés. C'est qu'en effet, il y avait une demande un peu complémentaire de demain qui était le très haut débit, puisque en fait, les clients nous disaient très rapidement, quand on voit aujourd'hui le triple play sur la DSL, on est prêt peut-être à mettre quelques euros de plus pour un abonnement, pour avoir 3 usages qui aujourd'hui sont projetés sur le THD, sur le très haut débit, que sont un Internet plus rapide. Un deuxième point qui est fondamental pour les clients, c'est la simultanéité des usages. C'est-à-dire que c'est vrai que le client qui est en limite d'éligibilité du NRA, du switch office, il est clairement aujourd'hui un peu pénalisé quand il veut regarder, je dirais, une chaîne HD, TF1, France 2 HD, et simultanément les membres du foyer surfer sur Internet. Il y a une baisse de débit Internet qui est, vue des clients, de moins en moins acceptable. Et puis le troisième point, sous l'effet du déploiement de la TV HD en France et de nouveaux usages, en particulier multi-room et multi-écran, clairement une TV HD demandée, réclamée par les clients. Et c'est vrai que quand on a l'habitude de voir un beau programme, un beau match de football, un beau film en HD, repasser la SD, c'est quand même assez ennuyant pour les clients. Donc fort de ce constat, on a eu une démarche extrêmement pragmatique. On a regardé un peu l'état du déploiement FTTH. On a regardé l'état des infrastructures en France, et il nous a paru dans un premier temps qu'il était peut-être, je dirais, tactique et pragmatique de faire un partenariat avec un acteur qui est numéricable, qui a le plus gros réseau aujourd'hui FTTLA très haut débit déployé en France. Et donc on a contractualisé tout début 2009 un accord pour lancer l'offre Bbox Fibre en novembre 2009, offre Bbox Fibre qui est aussi déclinée dans l'offre Quadruple Play que Bouygues Telecom avait lancé 2 ans avant. Ça c'était la première approche. On est aujourd'hui très très satisfait des résultats commerciaux sur la Bbox Fibre. Nos actionnaires en parleront certainement dans les prochaines semaines. Et donc on voit que cette demande des clients qu'on avait perçue sur la DSL, quand on fait une promesse sur la Bbox Fibre, elle rencontre son marché. Et on s'est même autorisé, alors je suis extrêmement jaloux des $145 de Terry en termes d'ARPU, parce que clairement on est très très loin de ça aujourd'hui en France, malheureusement. Je pense que, ou heureusement pour le consommateur, on peut le voir des deux côtés, mais aujourd'hui on s'est autorisé d'avoir pour l'instant 2 euros de plus, modestement, par rapport à l'offre premium ADSL sur l'offre Bbox Fibre. Et ça c'est un point important à noter. Cette démarche pragmatique, on l'a complétée avec un accord de co-investissement sur la zone très dense en FTTH avec SFR. Donc c'est un accord qu'on a annoncé il y a quelques mois. On est en train de déployer aux côtés des SFR sur la zone très dense nos propres réseaux prises FTTH. On est globalement dans un monde où l'ARCEP, le régulateur, a opéré aujourd'hui les règles du jeu au moins sur la zone très dense. Et Bouygues Telecom, au travers de cet accord, va pouvoir lancer dès le S1 2012 aussi compléter son offre Bbox Fibre d'un deuxième média qui est le FTTH. Et puis il y a le troisième point qui arrive derrière, l'actualité récente le prouve, il y a d'autres acteurs de telco qui aujourd'hui ont des bases fixes existantes très importantes, Orange et SFR, et qui viennent de décider de co-investir et d'ouvrir leurs infrastructures à d'autres dans le cadre des zones moyennes denses. On sera ouvert, je dirais bien entendu, à ces offres, on sera aussi vigilant et on demandera aux autorités de concurrence et à l'ARCEP de faire son travail de régulation pour s'assurer que la compétition reste vivante en France, sur le très haut débit, sur les zones moyennement denses. Mais pour Bouygues Telecom, ça sera aussi l'opportunité de compléter son déploiement. Très rapidement, pour terminer cette overview, je dirais cette introduction, les prochaines étapes pour nous, c'est de continuer à bénéficier de l'infrastructure et du déploiement, je dirais, du très haut débit de notre partenaire numérical, puisqu'il continue à déployer du DOCSIS 3.0 jusqu'à 100 mégabits sur ses prises câblées en France. Donc ça va permettre d'étendre la couverture et continuer à étendre cette couverture. Je le disais tout à l'heure, ça sera le lancement commercial de l'offre FTTH de Bouygues Telecom en 2012. Et puis un point important, c'est que on complétera cette offre dans le cadre du développement de nos nouvelles box décodeurs TV qu'on a annoncé déjà, qu'on est en train d'y travailler sur des bases, je dirais, d'architecture matérielle extrêmement puissante, qui va nous permettre à la fois de déployer de nouveaux services, qui va permettre aussi de traiter un sujet, mais je crois que Didier, on en parlera par la suite, c'est comment on construit le home network de demain, je dirais, pour ces foyers, parce qu'il est évident que quand on a des clients qui ont un gros pipe et qui ont la capacité d'avoir plusieurs dizaines de mégabits et un usage qui est en train de se profiler autour de l'Internet, de la catch-up TV, de la VOD, de l'HD, etc.,
se pose une question. Et puis cette arrivée du multi-écran, hein, plus aujourd'hui, on voit que sur les foyers français, c'est JFK qui le disait, Médiamétrie qui le disait récemment, il y a sur les foyers constitués de 2 parents, 2 adolescents, on a quand même aujourd'hui près de 50% des foyers français qui ont déjà 5 écrans à la maison, parce que le smartphone et les tablettes font partie de l'écosystème aujourd'hui domestique, et qu'il ne faut pas oublier que ces équipements maintenant sont aussi là pour consommer de la bande passante, et donc ça fait partie des objectifs que nous avons. Donc voilà pour camper le décor de Bouygues Télécom, notre arrivée sur le THD et puis nos perspectives pour 2012. Merci bien. Thierry, what's Huawei's experience in this issue in China?